Bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli étui pour votre téléphone portable. Pour protéger l'écran de poussière, de rayures. Si vous mettez votre portable dans cet étui, vous allez le conserver plus longtemps. Pour réaliser cet étui, j'ai utilisé un point assez spécial qu'on n'a pas l'habitude de réaliser. J'ai utilisé donc deux sortes de jetés. Le jeté qu'on a l'habitude de faire quand on crochette et un jeté inversé. Qu'est-ce que c'est un jeté inversé? Donc ici, j'ai un petit début pour ma pochette, pour mon étui. Et je vous montre comment on fait donc le jeté inversé. Donc j'ai deux fils. Le fil blanc par-dessus et le fil bleu en bas. Ça détermine en fait la couleur principale de votre étui. Le fil qui est au-dessus, c'est le fil qui va devenir la couleur principale. Donc du coup, c'est la couleur blanche. Donc ici, comme ici, c'est la couleur blanche. Et puis la couleur bleue, il est un petit peu en retrait. Ça fait de petits carrés rectangulaires plutôt. Donc bleu. Si vous changez de place, si vous mettez le fil bleu en haut et le fil blanc en bas, donc la couleur principale, ce sera plutôt là où on va ici blanc, ça devient bleu, et à l'intérieur, les creusillons à l'intérieur, ce sera blanc. Donc là, je vais vous montrer comment je fais le jeté inversé. Donc, pour faire le jeté inversé, donc j'ai le fil bleu, je passe le crochet sous le fil bleu, je mets le crochet en arrière, j'attrape le fil blanc et avec le fil blanc, je fais le jeté qu'on a l'habitude de faire et je passe ce jeté à travers le jeté bleu et la maille sur le crochet. Donc le jeté inversé, c'est ça. Je passe le crochet sous le fil. Après, donc, j'attrape le fil pour faire le jeté classique, donc avec l'autre couleur, avec la couleur blanche. J'attrape le fil blanc et je le passe à travers le jeté inversé et le fil sur le crochet. Donc c'est ça la différence entre le jeté simple et jeté inversé. Pour réaliser cet étui à téléphone, je vais utiliser deux fils synthétiques de différentes couleurs. Un fil blanc, légèrement jaune, et un fil bleu. Je prends les deux fils et je fais la première maille.
avec les deux. Maintenant, je vais disposer les fils de la façon suivante. Donc, j'ai un fil bleu qui est là et le fil jaune, enfin légèrement jaune, blanc jaune, il est sur mon doigt. Donc tout le monde sait comment il faut faire un jeté. Donc on passe le crochet sous le fil, on attrape le fil et le tire et on passe dans la maille. Pour réaliser cette petite pochette, ce petit étui, je vais utiliser deux sortes de jetés. Le jeté normal que je viens de montrer et le jeté inversé. Pour faire le jeté inversé, je passe le crochet sous le fil. Après, je fais un jeté normal en passant le crochet sous le fil blanc. J'attrape le fil blanc et je le passe à travers ce jeté avec le fil bleu. Je fais la première maille. Pour faire la deuxième maille, je fais pareil. Donc, le jeté inversé, le jeté normal, j'attrape le fil et je le passe à travers les deux fils. Donc, un jeté bleu et la maille qui est sur le crochet. Un jeté inversé, un jeté normal, j'attrape le fil, je passe à travers le jeté inversé et la maille. Et je fais comme ça le premier rang. Jeté inversé, donc je passe le crochet sous le fil bleu. Après, j'attrape le fil, je fais un jeté normal avec mon crochet et je passe à travers le jeté inversé et la maille. Donc maintenant, on peut déjà voir ce que ça donne. Donc on peut voir donc ici on va côté blanc, ici on va côté bleu et ça fait un très joli effet. Donc je vais faire comme ça. On peut dire une chaînette. En fait, c'est un petit cordon que je vais utiliser. Je le fais à la fin pour donc la finition de mon étui. Donc, je fais 21 mailles. C'est la largeur de mon téléphone portable. Je ne peux pas montrer malheureusement parce que je filme avec. Donc, pour savoir combien de mailles vous devez faire, vous prenez la mesure et donc comptez une ou deux mailles pour l'épaisseur. Ça dépend de l'épaisseur de votre portable. Donc maintenant, je vais commencer à crocheter un rond. Pour crocheter un rond, donc maintenant, je vais faire avec la couleur principale. Donc la couleur principale,
pour mon étui, c'est la couleur blanc cassé. Donc je fais 2 mailles à l'air pour tourner, et avec les 2 couleurs, donc le fil bleu, je fais un jeté inversé, je fais un jeté normal. Avec le fil blanc, je fais une maille à l'air, encore une maille. Maintenant, je fais une bride avec la couleur blanche. Donc, je compte 1, 2, 3. Il faut que je manque une maille ici. Donc, je fais dans cette maille une bride. Et je fais de telle façon que le fil bleu, il se retrouve à l'intérieur. Voilà, une bride. Et le fil bleu, il se trouve à l'intérieur. Je le cache. Maintenant, je fais une maille à l'air avec les 2 couleurs. Donc, pour ça, je fais exactement pareil comme je fais au début pour la maille de début de mon ouvrage. Donc, je fais le jeté inversé, le jeté normal, je passe à travers les 2 mailles, je fais une maille à l'air. Maintenant, la bride que je fais tout à l'heure, elle était là. Donc, cette maille-là, je ne la fais pas. Et dans celle-là, je fais une bride avec la couleur blanche. Donc, je passe mon crochet, je mets le fil bleu à l'intérieur, j'attrape le fil et je fais une bride. Entre chaque bride, en couleur blanche, j'ai une maille à l'air de 2 couleurs. Donc, pour faire la maille à l'air, je fais un jeté inversé, un jeté normal, et voilà, la maille à l'air, elle est faite. Maintenant, cette maille, je ne le fais pas, je fais la maille qui suit. Je fais dans cette maille, avec la couleur blanche, je fais une bride et je passe le fil bleu à l'intérieur pour le cacher. Donc, le fil bleu, il est là. Il est à l'intérieur de la bride. Donc, de nouveau, je fais une maille à l'air avec les 2 couleurs. Donc, pour ça, je fais un jeté inversé, un jeté normal dans la maille du fil blanc. Je fais une maille à l'air. Donc, cette maille-là, je ne fais pas. Je fais une bride dans la maille suivante avec la couleur blanc. Donc, je fais de la sorte que le fil bleu se trouve à l'intérieur. Je le cache. Et je fais comme ça. Donc voilà, on peut déjà voir ce que ça donne. Je suis à la fin du rang. La bride. La maille à l'air avec les 2 couleurs. Donc le jeté inversé et le jeté simple. La dernière bride. Une maille à l'air. La bride
dans la même bride. Et donc je tourne, je me retrouve de l'autre côté, donc la maille à l'air et la bride de la même bride. La maille à l'air avec le jeté inversé, le jeté simple. Et maintenant la bride dans la bride de l'autre côté. La main à l'air, la bride, donc voilà, et je continue le rond. Donc maintenant je suis à la fin du rond. Donc je viens faire la maille en l'air avec les deux fils. Maintenant je fais, donc je manque une maille, je fais une bride avec la couleur blanche, je fais une maille à l'air avec les deux couleurs. Et ici, je vais faire la maille coulée. Et deux mailles à l'air pour tourner. Je fais maille à l'air avec les deux couleurs. Et maintenant, donc je continue mon point. Ici, dans la maille, dans la bride du rang précédent, je fais une bride avec la couleur blanc cassé, la couleur principale. Donc là, le point, c'est une bride avec la couleur principale. Après, c'est une maille en l'air avec les deux couleurs. Je fais donc après de nouveau une bride avec la couleur principale. Donc une bride avec la couleur principale, la main à l'air avec les deux couleurs. Et on fait ça tout le temps, comme ça. Et ça va nous donner un joli point comme ça. Donc je continue. Donc ça commence à tourner ici. Donc je viens de faire la maille à l'air. Donc la maille à l'air, vous voyez tout de suite les deux couleurs, les deux, le fil bleu, comme ça, croisé. Et donc quand vous avez vu ça, vous savez que vous pouvez faire maintenant une bride. Sans oublier mettre le fil bleu à l'intérieur. Donc une bride dans la bride du rang principal, une maille à l'air avec les deux couleurs, une bride dans la bride du rang précédent. Donc je fais quelques rangs et maintenant on peut déjà voir que ça commence à prendre forme. Donc je vais vous montrer.
comment je fais. Donc c'est une bride. Donc je fais la bride blanche de la bride du rang précédent. La maille en l'air, une bride dans la bride du rang précédent. Et toujours le fil bleu à l'intérieur de la bride. Donc cette bride, je piquais déjà dedans, donc maintenant je pique ici. Et quand je fais la maille en l'air, donc ça me donne des jolis croisillons entre les brides. Donc on peut le voir. Donc on voit ce petit croisillon qui se forme. Donc ça c'est l'aspect extérieur du point. À l'intérieur, il se présente comme ça. Donc c'est l'intérieur côté envers. Ça c'est le côté endroit et ça c'est le côté envers. Donc je vais continuer à la hauteur de mon téléphone portable et je vais vous montrer la suite. Fait assez de rangs. Donc j'ai mesuré, c'est la hauteur qui me convient pour mon portable. Et maintenant, donc je vais faire la finition. Pour ça, ici, donc j'ai la dernière bride. Je vais faire donc je fais la maille en l'air et là je vais faire demi-bride ici. Maintenant, donc je laisse le fil blanc et je vais faire tout le tour avec les mailles serrées, avec le fil bleu. Donc je fais le tour de mailles serrées avec une maille en l'air entre chaque maille serrée. Et les mailles serrées, je vais les faire donc dans la bride du rang précédent. Donc la maille en l'air, la maille serrée et le fil blanc, il est caché. Donc je fais tout le tour comme ça. Donc je fais les mailles serrées avec une maille en l'air entre chaque maille serrée. J'arrive ici, ici c'est le milieu de mon étui. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour être au milieu, je ne vais pas piquer dans la bride, je vais piquer entre les deux brides ici. Donc je vais piquer entre ces deux brides. Je fais la maille serrée. Et maintenant, je vais faire une boucle pour mon bouton. Donc pour ça, je vais faire comme on a fait au début. Là, ici, on a fait la même chose. Donc je fais un jeté inversé, un jeté simple, un jeté inversé,
un jet-dessin et je fais la longueur désirée. Donc pour ça il faudra mesurer la longueur qui vous convient. Pour réaliser le bouton, je commence par faire un nœud amigurumi. Donc pour ça, je mets le fil autour de mes deux doigts, je mets le crochet comme ça, je fais la maille à l'air et maintenant je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je serre, je prends ce bout de fil, je le serre. Et je fais la maille coulée dans la première maille serrée. Donc ça, c'est la maille en l'air et c'est la maille serrée. Je mets sous les deux brins, j'attrape le fil et je le passe dans la dernière maille. Donc je fais le premier rang. Maintenant, je fais une maille à l'air et dans ce rang, le rang 2, je vais faire dans chaque maille 2 mailles. Je vais faire les augmentations. Donc, en tout, je dois avoir 12 mailles au deuxième rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 et la maille coulée. Donc je fais le rang 3. Donc on voit bien que ça commence à prendre forme. Et le rang 4, je vais faire des diminutions. Donc je prends la première, je fais la maille pour tourner et je commence à faire donc dans chaque 2 mailles ensemble. Donc 1, 2 et je fais 3 ensemble. Maintenant une maille, deuxième maille, 3 ensemble. Et je continue comme ça avec toutes les mailles. Trois mailles sur le crochet et une maille. Je suis à la fin et ici
Donc, comme dans les rangs précédents, je vais faire une maille coulée. Donc, je fais 4 rangs. Et là, on commence à voir, ça c'est l'envers, donc il fallait faire ça avant, mais bon, au rang 3, mais là je vais le faire. Donc, je le mets à l'endroit. On peut avoir déjà un bouton. Donc la dernière maille. Le petit bout de fil, quand j'ai commencé à faire le bouton, c'était le fil. Je vais le couper et je vais le mettre à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc j'ai fait 4 rangs. Là, ici, donc j'ai mis le fil à l'intérieur, le fil qui m'a servi pour faire le nœud amigurumi. Maintenant, je coupe le fil. Je mets le fil dans l'aiguille. Et là, je vais finir mon bouton. Donc, je serre. Et je vais faire comme ça. On peut mettre quelque chose à l'intérieur, si vous voulez, pour que ce soit plus solide. Donc mon bouton est prêt et maintenant je vais le coudre sur mon étui. Donc je vais le mettre au milieu. Il y a en tout 12 brides ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais le mettre ici, à peu près à cet endroit-là. Donc je vais le mettre. Donc voilà, le petit bouton, il est là. Maintenant, je continue ici. Donc faire la petite bride pour ce bouton. Donc je vais faire un corps et puis je vais après voir la longueur. Donc c'est un corps court, donc je vais faire un corps un peu de longueur. Donc voilà, c'est toujours pareil, la même chose. Donc le jeté inverse et le jeté normal. Et je fais ça comme ça, à la longueur désirée. Donc je mesure la longueur de la boucle. Donc je trouve comme ça, ce sera très bien.
Et maintenant, je vais attacher ici, donc cette ici, donc je vais la mettre, je surveille que ce soit dans le bon sens, donc voilà comme ça, et je vais mettre ça comme ça, ici, et je vais continuer à faire les mailles serrées avec une maille à l'air entre chaque deux mailles, comme j'ai fait au début. Ici, je vais faire la maille coulée comme ça pour finir le rond. Je tire le fil. Donc maintenant, ce fil qui reste, donc je vais le mettre comme ça à l'arrière, comme ça. Et il me reste, donc il y a le fil blanc aussi, donc il me reste de cacher ces fils, ce que je vais faire avec une aiguille. Je les cache à l'intérieur de l'étui, donc voilà. Donc voilà, mon étui est terminé. Voilà ce que ça donne à la fin. L'aspect final de mon étui pour le téléphone portable. Donc sur ça, je vous dis au revoir. Si cette vidéo vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu en l'air. Sinon, j'espère vous revoir à ma prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt.